Bonjour mes lovers et mes loveuses, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien de mon côté. Bienvenue sur Resilience Connections. Je suis coach Edna et j'aide les couples à bien communiquer en connaissant le langage d'amour de leur partenaire et en développant une relation basée sur le respect, sans jalousie et dans la fidélité. L'épisode d'aujourd'hui va débattre d'un sujet qui a été très passionnant entre mes collègues masculins et amis masculins et moi. C'est sur les limites. Doit-on fixer des limites dans le couple ou doit-on tout permettre parce qu'on est en couple? Limite or no limite? C'est le débat que nous allons avoir aujourd'hui dans l'épisode d'aujourd'hui. Après le jingle. No way. Afin de pouvoir établir des limites, il faut définir déjà qu'est-ce qu'on entend par limite saine. Par limite, on entend ce que je peux faire ou ne pas faire en tant que partenaire. C'est différent des barrières qui sont une sorte de forteresse dans laquelle ma partenaire ne doit pas entrer. Les limites saines permettent le respect de soi et le respect de l'autre. Sans avoir posé de limites, vous n'allez pas avoir une relation de couple épanouie et épanouissante. Il y a 6 types de limites. La première limite peut être physique, c'est-à-dire par limite physique, on entend l'espace personnel. En tant que couple, vous devez avoir votre espace personnel. Si vous avez un canapé préféré dans le salon, il faut que votre partenaire respecte cela. Par exemple, c'est un exemple. Deuxième type de limite, les limites émotionnelles. Par limite émotionnelle, j'entends la gestion des émotions. Un exemple concret, vous avez, en tant que partenaire masculin, passé une journée difficile. Vous rentrez du boulot, vous êtes épuisé. Et votre partenaire, votre femme, votre copine, votre épouse, avec une situation avec des enfants qui requiert votre avis et votre intervention. Elle ne doit pas vous en parler directement quand vous rentrez du boulot. Elle doit patienter et attendre parce que vous avez déjà eu une journée difficile et vos émotions ne sont pas en place. Il faudrait qu'elle attende le bon moment pour vous en parler. Le troisième type de limite sont les limites psychologiques. C'est le respect des pensées, des croyances et des valeurs de son partenaire. Si le partenaire a grandi dans une famille religieuse et très croyante, il aura forcément des valeurs différentes et des croyances différentes de vous qui avez grandi dans une famille athée. Par exemple, il faut respecter cela et en parler le plus souvent possible. Il y a les limites temporelles. Qu'est-ce que c'est? C'est l'équilibre entre la vie de couple, le travail et la vie sociale. Les limites temporelles permettent vraiment d'avoir un équilibre. Si en tant que couple, vous faites boulot-maison tous les jours, vous allez arriver à saturation. Il faut sortir de temps en temps. Sortir en tant que couple, sortir en tant que famille et sortir avec vos amis respectifs. Cinquième type de limite, les limites financières. Il faut savoir gérer votre argent dans le couple. Entendez-vous dessus, dites qui fait quoi, quand, est-ce que ma femme va travailler, est-ce que ma femme ne va pas travailler, est-ce que je vais être le seul pourvoyeur de la maison, est-ce qu'elle va participer à 50%, est-ce qu'elle va participer à 70%, est-ce qu'elle va participer à 10%. Tout cela doit être discuté et surtout pendant les fiançailles, c'est important. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, quel que soit le régime matrimonial que vous avez choisi en tant que marié, gérez l'argent du couple ensemble. C'est important.
et fixez-vous des limites. Par exemple, si votre partenaire est accro aux paris sportifs, vous allez avoir du mal. Il faut en parler. Dernier type de limite, ce sont les limites sexuelles. Par limites sexuelles, on entend le consentement et le respect des désirs et besoins de l'autre. En tant qu'Africains, on nous apprend souvent qu'on ne doit pas refuser son mari, on ne doit pas le repousser. On n'apprend pas aux hommes qui doivent tenir compte de nos désirs et de nos besoins et de notre consentement. Il est important d'en parler. Il est important, pendant les fiançailles, de parler de vos attentes sexuelles. Il est important de parler de consentement. Le viol conjugal existe. Ce n'est pas parce qu'on est marié, que vous soyez une femme ou un homme, qu'on n'a pas le droit de dire « pas ce soir ». C'est important de parler de limites sexuelles. Pourquoi on ne pose pas de limites? Il y a plusieurs raisons. Il y en a 5. La première raison, c'est la peur du rejet et de l'abandon. On a peur que notre partenaire nous quitte ou nous rejette. Donc, on ne parle pas de limites. On n'impose aucune limite. Et la deuxième type de raison, c'est le manque de confiance en nous. Si on n'a pas confiance en soi, on aura du mal à poser des limites à notre partenaire et on va tout accepter jusqu'à être asphyxié et avoir une charge mentale très élevée. La troisième raison est la confusion entre amour et sacrifice. Beaucoup se disent qu'en couple, on doit tout sacrifier. Non. Il y a une limite entre amour et sacrifice. Quand on aime, on pose des limites. On ne doit pas tout sacrifier. On ne doit pas se dire, parce qu'on est en couple, je vais sacrifier mes loisirs, mes amis, mon temps, mon corps et toutes ces choses parce que je suis en couple. Mettez des limites. Et la dernière chose, c'est l'éducation. Quand on a une éducation différente, ça peut être une limite. Et aussi si on a des croyances limitantes, comme par exemple, on doit tout partager dans un couple. Ça, c'est une croyance limitante. Ce n'est pas vrai qu'on doit tout partager dans un couple. Pour partager dans un couple, il faut que notre partenaire ait la maturité d'accepter ce qu'on va lui dire. Il faut discuter souvent. Pour qu'on puisse bien identifier ses propres limites, il faut faire 3 choses. Déjà, il faut écouter ses émotions. Si lorsque votre partenaire fait quelque chose qui vous frustre, qui vous stresse et qui vous met en colère, ça veut dire que vos limites sont atteintes et n'ont pas été respectées. Il faut identifier les situations qui vous mettent mal à l'aise et il faut en parler à votre partenaire. Et si vous ne faites pas cela, ça va être difficile d'avoir une relation épanouie. Comme exercice pratique, je vous propose en tant que partenaire, en tant que copain, copine, fiancé ou époux, épouse, d'écrire une liste en 10 points minimum de ce qui est acceptable pour vous et de ce qui ne l'est pas. C'est important de faire ça. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir dans votre relation. Comment communiquer ses limites de manière bienveillante? Il y a 2 façons de communiquer ses limites de manière bienveillante. Premièrement, on utilise le jeu. Au lieu de dire « Tu m'énerves quand tu dis de ne pas sortir avec mes amis », dites plutôt « Je me sens frustrée quand tu ne veux pas que je sorte avec mes amis. J'ai besoin de les voir de temps en temps. » Ça participe à notre équilibre. Et la deuxième chose à faire, c'est exprimer ses besoins clairement et calmement. J'ai besoin de voir mes amis de temps en temps et d'avoir une vie sociale en dehors de notre couple. Par exemple aussi, je préfère